Alors, en rotation chez nous, il y a une qui revient plusieurs fois avec plusieurs chansons. Elles peuvent être une ou deux. Je pense à Daphné, mais particulièrement à Blanche Bailly. Ce sont deux femmes qui reviennent régulièrement. Elle est revenue là il y a quelques jours encore avec son titre L'Argent. Il y a quelques semaines de cela, elle était déjà là avec un autre titre qui marchait très bien pour elle. Daphné également qui est avec son tout dernier titre en date qui également est en rotation. Ce sont les deux qui font des sorties. Elles peuvent être au bout du classement. Ensuite, elles reviennent au top avec une nouvelle chanson ou alors elles rentrent comme découverte. Voilà un tout petit peu les deux femmes qui me marquent énormément. Même si on a quelqu'un comme Mr. Léo, Boy Tag et que sais-je encore, ils sont bien nombreux qui reviennent énormément et ce à chaque fois. Nous ne nous mettons pas dans une perspective marketing qui voudrait vous imposer un type de chanson. Le but pour nous, c'est que lorsque les artistes nous proposent un album, nous allons à l'intérieur de l'album, à côté de l'album qui peut-être est en promotion, en rotation, nous allons chercher la chanson qui pourrait être une chanson peut-être décalée que forcément on ne va pas découvrir dans le cadre d'une promo, mais cette chanson-là qui a un je ne sais quoi de différent et qui permet ainsi de découvrir l'artiste autrement. Donc c'est un peu le choix d'abord de ce que nous ressentons, nous, et ensuite on essaie de proposer cela parce que à côté du fait que nous mettons des chansons, on a également ce petit volet éducatif qui voudrait que de temps en temps qu'on prenne sur nous d'écouter afin de présélectionner. Voilà un tout petit peu comment nous fonctionnons. Le mois d'août, il y a un jeune artiste que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui m'a rendu très heureux parce que il a remis au goût du jour des chansons que mon papa me faisait écouter, des chansons d'Eco Roosevelt. Et c'est ce jeune artiste-là, il s'appelle Gordon. Gordon vient du Nord-Ouest et Gordon m'a enchanté tout de suite avec son approche. Il a réussi à remettre ces chansons de Eco Roosevelt au goût du jour. Et j'avoue, il a un je ne sais quoi de frais dans cette adaptation. On parle de cover, mais moi je dis c'est un vrai florilège. Il réussit avec l'air d'aujourd'hui à nous transporter dans un voyage où lui seul a le secret. Et pour moi, actuellement, c'est Gordon que je mets à toutes les sauces et dans toutes les programmations Gordon en tête, Blanche Bailly, Daphné, Mr. Léo, Salaciel avec Wata. Wata simplement parce que c'est un peu le jeune homme à qui on a tendu une brèche, à qui on a fait une proposition, mais qui a quand même réussi à garder son identité. Il aurait pu simplement se laisser noyer par ces mastodons, mais il a réussi quand même si il y en a qui ont du mal à distinguer sa voix, mais je réussis quand même à distinguer sa voix dans cette chanson. Ce n'est pas tant la chanson, mais c'est la prise de risque. Il aurait pu refuser, mais il décide quand même d'aller faire ses courses avec ces personnes qui sont à la limite en termes de promo, en termes de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais lui, ça lui donne une visibilité. En allant regarder désormais le crédit de l'album, vous allez quand même voir un petit nom, Salaciel, et vous posez une question. Qui c'est cette personne? D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient d'un petit pays qui s'appelle le Cameroun, qui est un peu la pierre angulaire de la chanson sur le continent africain. Oh, il aurait fallu créer ce site qui enfin est le reflet des palpitations musicales venues du Cameroun. Lorsque je suis allé sur le site pour la toute première fois, j'ai écouté le président qui présentait et qui parlait de sa programmation, je crois, du mois de mai de l'année en cours. J'ai tout de suite compris que là, nous avions amorcé un nouveau cap. Il n'y avait aucune plateforme où vous pouviez aller chercher de la musique camerounaise et trouver des infos sur les artistes camerounais sans passer par les autres plateformes où c'est une ligne, c'est un mot qu'on a lâché. Mais là,
vous avez une plateforme qui parle, j'ai pas envie de dire, qui traite de la musique camerounaise, avec les acteurs de la musique camerounaise et ceux qui vivent cela au quotidien et qui accompagnent. On n'a rien à voir avec ceux qui sont assis à Paris, qui croient pouvoir tirer les ficelles de ce côté. J'ai rien contre eux, encore que je les aime bien. Mais là, ce sont des Camerounais du Cameroun qui portent ce projet et derrière, quelqu'un que nous aimons bien, que nous connaissons à travers son travail et qui a décidé de venir au pays et de présenter tout ce qu'il fait sur cette plage, sur cette plateforme au Camerounais. Moi, je dis, it's the place to be. C'est là où il faudra aller pour avoir les gags, les dernières infos sur les artistes camerounais et même découvrir ces artistes qu'on ne connaît pas forcément et qu'ils mettent en vitrine. Alors, Camet top 40, allez à top 50.